Une belle fin de journée, bienvenue mesdames, messieurs. Débutons le bulletin avec un constat quand même assez triste, parce que la région figure sur un classement difficile à croire et alarmant. Anthony, la région se positionne 5e des chauffeurs les plus accusés dans la province pour avoir causé la mort ou des blessures sur les routes. Oui, Yvon, écoutez, là, on parle pour les 5 dernières années de 128 accusations liées à des collisions mortelles ou faisant des blessés. Ce sont des données du ministère de la Justice qui ont été dévoilées ce matin par le Journal de Montréal. On parle ici en majorité des infractions liées à de la vitesse excessive et de la conduite avec les facultés affaiblies. Interrogé à ce sujet, le criminaliste à la retraite Marc Lemay n'est pas surpris de la donnée et du rang de l'Abitibi-Témiscamingue. Il avance en grande partie l'aspect éloigné de la région qui expose les automobilistes à commettre plus d'infractions. Marc Lemay juge toutefois que les peines sont adéquates et que la justice et les policiers font bien leur travail. J'ai parlé aussi avec une instructrice en conduite qui pointe également la pandémie. Selon elle, cette période aurait eu un grand impact sur les habitudes de conduite des automobilistes, notamment sur le respect du Code de sécurité routière. En ce sens, Marc Lemay mise également sur un durcissement du ton des règlements administratifs. On l'écoute. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est les sanctions que peut imposer la Société d'assurance automobile du Québec, additionnelles aux sanctions que vous avez eues au niveau du droit criminel. Alors, je vais vous donner un exemple. Le plus bel exemple, c'est faculté affaiblie. On parle déjà d'avoir des sanctions pour quelqu'un qui souffle dans la ballonne à 0,05. Marc Lemay rappelle aussi que la Cour d'appel du Québec a statué que dans le cas de négligence criminelle causant la mort, et la sanction est automatiquement une peine de prison. Merci Anthony. Je vous en prie. L'entreprise Multitri Environnement à Val-d'Or doit partiellement suspendre ses activités d'exploitation de son centre de valorisation de minéraux secs en raison d'une non-conformité du site. C'est la 3e fois que le ministère intervient dans le même dossier depuis 2019. Reportage d'Alexis Dumont. Le ministère de l'Environnement sanctionne une fois de plus l'entreprise Multitri Environnement à Val-d'Or après avoir constaté plusieurs non-conformités sur le site. Cette autorisation-là prévoit plusieurs conditions au niveau des matières qui peuvent être acceptées sur le site. Depuis 2017, il y a plusieurs manquements qui ont été constatés, donc des non-conformités aux conditions d'autorisation ministérielle. Donc, le ministère de l'Environnement a été très actif dans le dossier. On a émis 6 avis de non-conformité. Il y a une sanction administrative pécuniaire de 2 500 $ qui a été émise en 2019. En plus de cette sanction de 2 500 $ il y a 5 ans, 2019, l'entreprise avait aussi été condamnée à verser plus de 15 000 $ à la suite d'une poursuite pénale l'an dernier. Et par la suite, l'entreprise, à la suite d'une enquête en vue d'une poursuite pénale, a ensuite été condamnée à une amende au pénal, une condamnation. Donc, elle a été condamnée à une amende en 2023. Depuis, le ministère affirme que rien n'a changé. Une pancarte a d'ailleurs été ajoutée sur le site stipulant l'interdiction d'entreposer d'autres matières. Suite à toutes ces actions-là, le ministère constate que les manquements sont toujours en cours sur le site, puis que l'entreprise ne s'est pas conformée. Donc, on a pris la décision d'émettre une suspension partielle de l'autorisation, qui est un recours qui est prévu dans nos lois. L'entreprise n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue effectuées au courant de la journée. De son côté, lui, le ministère affirme qu'il n'hésitera pas à sévir si l'entreprise refuse de se conformer aux règles. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles, à Val-d'Or. On connaît désormais l'identité de l'homme porté disparu au lac Macamic lundi soir, qui a été retrouvé sans vie hier en après-midi. C'est Stéphane Leduc, il avait 41 ans. La Sûreté du Québec avait déployé bien des agents pour patrouiller les berges, des équipes de plongeurs également. On rappelle que lundi soir, le corps de police avait reçu un appel d'urgence indiquant qu'une personne avait chaviré de sa planche à pagaie. La victime était accompagnée d'une femme et en raison d'un changement météorologique, les 2 personnes se sont retrouvées à l'eau. La dame s'en est sortie indemne, heureusement. Et Québec accorde près de 30 000 $ à Malartic pour mieux protéger les sources d'eau potable. L'aide financière doit permettre de définir des mesures de protection, y compris la planification de la mise en œuvre. L'objectif est de minimiser, d'éliminer les menaces qui peuvent affecter la qualité ou la qualité des eaux exploitées pour l'approvisionnement en eau potable. On rappelle que cette somme est allouée dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable.
Et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, on vous le rappelle, veut former des médecins d'ici 2 à 4 ans. Le recteur Vincent Rousson croit que le projet est faisable puisqu'il serait mené en collaboration avec d'autres établissements du réseau de l'Université du Québec. De son côté, le docteur Jean-François Verville, qui pratique à la Serre, lui est d'avis qu'il faut former des docteurs dans la région. Par contre, il se demande si la création d'une nouvelle faculté est la réelle solution. Comme les universités qui offrent le programme en médecine sont déjà affiliées à certaines villes à la région. Puis la formation médicale, c'est plus de la moitié de la formation qui est en milieu clinique. Puis là, comment on organiserait une nouvelle faculté qui offrirait des stages cliniques en région? On est déjà, comme je disais, les villes sont toutes déjà affiliées avec une université. Est-ce qu'on devrait créer une double structure? C'est là que je ne sais pas exactement où le projet de l'Université du Québec veut aller, là. Les gens d'Amos en sont fiers. H2O, le festival débute ce soir. C'est à l'Agora naturelle. Les portes ouvrent à 18h et dès 19h30, le groupe local Trip à 4 commencera la soirée, suivi des formations lendemain de veille et Bodactan. Comme chaque année, plus d'une quarantaine d'activités gratuites sont offertes à la population. Les classiques maquillage, jeux gonflables, village de petites voitures reviennent. Il y a plusieurs nouveautés, un bassin de mousse ou encore le criquet de la Dame de cœur. Les jeunes hockeyeurs universitaires, ceux de la LHJMQ, des Américains même, s'entraînent tout au long de l'été à Val-d'Or avec Sean Morton Boutin. Ils ont entre 16 et 21 ans et pendant cette semaine, ils s'entraînent 56 heures. Les entraînements sont conçus spécifiquement pour les athlètes en tenant compte leur groupe d'âge, mais aussi si un joueur a des blessures, par exemple. Les jeunes disent qu'ils constatent une différence quand ils retournent sur la glace et qu'ils voient les bénéfices de poursuivre l'entraînement tout au long de l'été. C'est un programme d'entraînement qui est vraiment centré sur le hockey. C'est pas pour devenir le plus gros nécessairement, mais pour être meilleur sur la glace. Donc, c'est sûr que d'apporter ces exercices-là à ma game, ça fait que je me sens plus explosif sur la glace, endurant plus longtemps. Donc, c'est sûr que c'est le best. Je commence à retoucher à la glace pas mal des 2 dernières semaines. Puis je le vois tout de suite une amélioration. Là. Je me sens beaucoup plus explosif que la dernière fois que j'ai embarqué sur la glace. Puis ça faisait seulement 4 semaines que je suis dans le gym avec Sean. Fait que, il me reste encore 4 à 6 semaines encore dans le gym ici. La course de vélo de montagne est à l'honneur dimanche à Val-d'Or. Ce sera la 2e édition de la Coupe du Nord 2024 du club Acro-Vélo. Plus de 160 cyclistes sont attendus à la forêt récréative et les épreuves s'entameront à 9h40 environ. D'après l'organisation de l'événement, l'engouement pour la discipline se poursuit dans la vallée de l'Or. Cette année, plus de 130 participants se joignent au cours chaque semaine sur 30 km de sentiers. Un nombre de coureurs qui se compare aux grands centres urbains comme les Laurentides, la Mauricie et le Lac-Saint-Jean. Le ciel reste dégagé, c'est beau. Partout en Abitibi et au Témiscamingue, à peine quelques nuages sont visibles. Ce soir et cette nuit, ce sera la même chose. Minimum à 10 degrés, un peu plus frais, ça fera du bien. Demain, plein soleil. Hydratez-vous à fond alors que l'humidex prévu est à 34. La crème solaire est de rigueur encore. Il y aura quand même des risques d'averses à 30 % demain en après-midi, mais au Témiscamingue. Samedi, on aperçu, le ciel demeure dégagé, vous le voyez, avec 30 degrés. C'était vos infos régionales. Merci de vous informer. À l'antenne de nouveau en Abitibi-Témiscamingue. À demain. Passez une bonne soirée.